Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Donc je souhaitais vous transmettre mes vœux pour 2023, donc tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous aurez beaucoup d'amour, surtout de la bonne santé aussi, hein, c'est important. Prospérité, abondance, réalisation de vos projets. Donc pour la réalisation de vos projets, c'est à vous aussi de semer les bonnes graines et de les arroser au moment voulu et d'y croire, hein, d'avoir confiance en vous, de vous aimer assez, d'avoir confiance, d'avoir une belle estime de vous pour pouvoir laisser éclore ce projet. Voilà, et puis d'y mettre tous les jours un petit peu de lumière en y croyant, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ce tirage, c'est un tirage général, hein, je tenais à préciser également que c'est un tirage qui peut ne pas vous parler et qu'il faut toujours garder votre libre arbitre également. Hein. C'est pas parce que je vais vous dire ça qu'il va falloir dire ah bah Patty elle a dit ça donc je vais le faire. Non, si ça résonne pas en vous, vous le prenez pas, hein, surtout. Alors, j'ai tiré deux cartes différentes. Donc, vous avez la carte de l'oracle de haute vibration et une carte du cheminement de l'âme. Alors là, on vous dit clairement vers quoi vous allez au mois de février. Pour vous, les balances, ça serait bien, on vous dit, n'aie plus peur. Vous voyez, n'aie plus peur. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Ça sert à rien. À un moment donné, quand on veut quelque chose, il faut y aller. Il faut y croire. Alors, les peurs, ça vient aussi du chakra racine. Hein. Donc là, on vous préconise peut-être de travailler un peu plus votre chakra racine. Et puis, de vous aimer un peu plus. De croire en vous, encore une fois. Confiance en soi, estime de soi. Ne pas dire qu'on n'est pas capable. Vous voyez, c'est important. Alors pour ceux qui ont beaucoup de peur en eux et qui n'osent pas, c'est peut-être qu'ils ont des blessures de l'enfant intérieur, des vies antérieures, peur de l'abondance. Vous voyez, des choses qu'on découvre dans les vies antérieures où par exemple il y a des personnes, ils ont la blessure de ne pas être libres de vivre leur vie, de ne pas avoir une belle estime d'eux-mêmes. On a aussi la peur par exemple d'être heureux. Vous voyez, des choses comme ça. C'est des blocages qu'on peut avoir dans les vies antérieures. Qu'on retrouve souvent. Bon, après, il y a aussi l'enfant intérieur qui souffre et qui vibre d'une façon où vous avez peur, vous ne vous aimez pas assez, du coup, vous avez de la peur de trahison, de rejet, d'abandon. Voilà, tout ça, l'humiliation, ne pas oser. Tout ça, c'est important d'aller voir comment on est, nos croyances, nos programmes, tout ça, c'est important d'aller les nettoyer pour pouvoir vraiment vivre ce qu'on est, nous, et qui on est. Laisser vibrer notre plein potentiel, hein, c'est très important. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit diagnostic, je peux vous en faire un pour voir un peu vos blocages. Et après, bien sûr, il faut être prêt à travailler sur soi, hein, sinon ça ne sert à rien. Alors ensuite, on vous dit que... le point positif, c'est qu'il faut arrêter d'être dans les reproches. Hein. On vous parle aussi ici d'assumer les responsabilités de mon bien-être. Voilà, arrêtez de vous reprocher ou d'être dans les reproches avec les autres. Par exemple, si vous vous reprochez de ne pas être en forme, bah, peut-être qu'il faut faire un peu plus de sport, manger plus sainement, vous coucher plus tôt. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou reprocher aux autres de ne pas être bien, bah, c'est juste peut-être que c'est vous qui rayonnez d'une façon et vous attirez à vous des personnes qui vont vous montrer vos failles. Voilà. Parce que quand on est bien avec soi-même, on attire à soi des personnes qui sont en adéquation avec nous. À partir du moment où ça ne va pas, c'est que la personne, elle vient vous faire vivre quelque chose. Enfin, elle vient vous montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut aller nettoyer, quelque chose qui ne va pas chez vous, qu'il faut aller voir de plus près aussi, vous voyez. Et puis parfois... ça sert à rien. S'il y a des personnes qui vous font trop de reproches, à un moment donné, si c'est pas légitime, vous mettez fin à la relation ou vous les laissez dire ce qu'ils ont à dire, hein, c'est tout. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans la jalousie ou négatifs. Hein. Alors, on va aller voir aussi ici avec l'oracle de la messagère des anges, l'oracle du parchemin sacré. Donc, on va aller faire un petit tableau avec ça pour voir un petit peu vos énergies du mois. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de quelque chose. On vous dit, il y a la fin de la tristesse. Vous allez suivre vos intuitions. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous n'allez plus avoir peur et vous allez suivre vos intuitions.
On vous dit aussi que vous êtes protégé. Donc pour certains, peut-être que vous allez travailler aussi un peu plus à être dans la protection. Alors ça peut être par exemple se faire une bulle, c'est s'éloigner de gens, voyez, s'éloigner de personnes qui n'ont plus lieu d'être ou de situations qui ne nous plaisent plus. C'est aller voir au fond de nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et on vous dit aussi, ça y est aussi, pour certains, par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors vous aviez peut-être des soucis d'argent et là vous allez peut-être oser entreprendre des nouvelles choses, ne pas avoir peur de manquer d'argent. Parce que souvent c'est ça, on a peur de par exemple de quitter un travail ou je sais pas, de monter son entreprise par peur de manquer d'argent. Ça peut être aussi la peur de retrouver autre chose qui n'est pas aussi bien que le précédent. Mais bon, si on n'essaye pas, on peut pas le savoir. Hein. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose. Il y a un homme ici. On me parle d'un homme qui est assez triste ici. Alors ça peut être vous, comme ça peut être un homme de votre entourage. Après, ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie ici, un homme ou une femme, avec qui vous allez signer la fin, vous allez suivre votre intuition, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aussi chaleureux, peut-être dans votre relation, hein, ça peut être amical aussi ou professionnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour certains, vous allez suivre votre intuition. Alors, la carte de l'homme, ça peut être aussi aller dans l'action, c'est être à la fois dans le côté yang et le côté yin. L'intuition, c'est le côté yin et yang, l'homme. Vous voyez, l'homme, c'est plus aller dans l'action, oser aller vers la combativité, oser vaincre sa tristesse et ses peurs. Voilà, on vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a peut-être aussi quelque chose qui date de cet été, et là, vous en avez assez, peut-être par rapport à quelque chose. On va aller voir. Ouais, on parle aussi de la maison ici. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi découvrir des secrets en rapport avec la famille, peut-être un homme de votre famille, on parle du foyer, de secrets, et que là il y a quelque chose qui va être révélé. Ou peut-être vous allez sentir, il y a quelque chose que vous saviez au fond de vous-même, et ça va être révélé, vous allez peut-être avoir de la tristesse par rapport à ça, ou cette personne, elle va être triste peut-être de quelque chose. Ici, il y a un homme dans la famille, dans le foyer qui est triste. Alors ça peut être un conjoint, un père, un fils, un frère, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui sonne la fin, en tout cas, on vous dit, parce que il y avait beaucoup de secrets. Et là, on vous dit, du coup, il va y avoir des disputes. Hein. Il y aura une dispute à cause de ça, des secrets. Et on voit qu'il y a, vous êtes protégé, il y a une belle protection, il y a... Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vivre comme dispute, mais en tout cas, cette dispute, on vous dit, ça va vous permettre d'être reconnu, vous voyez. Alors, peut-être que c'est pour certains aussi des secrets de famille, hein, dans votre lignée transgénérationnelle. Il y a peut-être des secrets de famille qui vont éclore et ça va signer la fin. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez faire un soin ou comprendre des choses. Et du coup, ça va laisser éclore des choses qui vont vous permettre à vous de vivre votre vie, de suivre vos intuitions, d'avoir plus d'abondance dans votre vie, de ne plus être dans la tristesse, parce qu'il y a des gens qui portent une tristesse qui n'est pas la leur. Hein, voyez, ou ça peut être aussi ne pas oser aimer quelqu'un, être aimé parce que à cause des mémoires de vos ancêtres, l'amour c'était pas bien vu, les couples n'allaient pas, vous voyez, c'était ça. Hein. Donc du coup vous raisonnez comme ça, vous savez pas pourquoi, vous vous dites mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai jamais de chance en argent, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai une mélancolie au fond de moi, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est souvent des mémoires que vous portez et qu'il faut aller travailler. Hein. Parce que là, on vous dit, pour être dans la reconnaissance, il faut aller nettoyer ce qui ne va pas. Hein. Sinon, ça va toujours créer des blocages dans votre vie. Hein. C'est important. Allez, on va aller voir au niveau du petit Lenormand, voir un petit peu, justement, on vous disait de ne plus avoir peur et arrêter d'être dans les reproches. Parce que se faire des reproches, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut avancer. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il faut aller changer les choses, c'est tout. Ne pas rester là-dedans. Alors, on dit que vous allez trouver la clé, il va avoir des messages, des nouvelles, hein, le cavalier. Le cavalier amène des messages, peut-être des bonnes nouvelles. Vous allez trouver des clés aussi. Et on vous dit que c'est assez rapide ici avec le cavalier. En tout cas, vous allez être dans l'action, hein, les balances au mois de février.
voyez, on me reparle de la famille. Ici, on parle d'un couple ici. Alors, ça peut être l'amour dans un foyer, qu'un homme, encore une fois. Vous voyez, on vous parle d'amour. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un homme. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, mais ça peut être aussi, moi, je vois plus la famille. Vous voyez, travailler un petit peu plus du côté des hommes, peut-être la lignée des hommes. Il y a peut-être quelque chose qui bloque. Un homme peut-être dans votre famille aussi, parce que là, on a quand même la famille. Bon, ça peut être votre conjoint aussi, si vous êtes en couple, hein. Là, il y a quelque chose. On va aller voir, on va aller approfondir, hein, par rapport à un homme. Alors, excusez-moi, hop, voilà. On vous dit qu'il y a plus de stabilité. Ça, il y a quelque chose peut-être qui se met en place avec un homme ici. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez, hein. Ça peut être un travail, quelque chose de plus durable, je dirais. Hein. Alors, ça peut vouloir dire une relation plus constructive avec quelqu'un que vous avez rencontré sur votre milieu professionnel, ici avec le renard. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a quelque chose qui se stabilise suite peut-être à une période où il y a eu beaucoup de méfiance. Alors, peut-être que vous venez d'un couple aussi où vous étiez peut-être en triangulaire, hein, parce que le renard, ça peut être aussi une relation triangulaire. On va aller voir, on va continuer. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent ici avec le bateau. Il y a quelque chose qui bouge ici. Vous allez, pour certains, vous allez oser aller vers des nouveaux horizons. Peut-être faire des déplacements pour retrouver plus de stabilité. On vous dit, vous allez devoir trancher, faucher certaines choses. Ouais, on me parle de communication ici. Alors, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Vous allez... J'ai l'impression que pour vous, les balances au mois de février, ça va être vraiment discussion, action, réaction. C'est-à-dire que vous allez vouloir, vous allez trancher par rapport peut-être à un homme de la famille, du foyer, je ne sais pas, ou ça peut être une femme aussi, hein, mais il y a quelque chose, moi je vois plus un homme, alors je ne sais pas pourquoi. Après, je vous dis, hein, encore une fois, ça pourrait encore être un frère, un papa, un beau-frère, ou j'en sais rien. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, en rapport avec l'argent. Vous voyez, on reparle de l'argent ici. Tout à l'heure, on parlait de secret. Voilà, il y avait de la tristesse et là vous allez savoir quelque chose. J'ai l'impression que vous allez savoir quelque chose en rapport avec un homme et vous allez devoir trancher ici parce que vous allez vous sentir trahi. Il va y avoir des communications qui vont vous sentir trahi. Vous allez vous sentir trahi ici. Pour certains, ça va être ça et ça en rapport avec l'argent. Alors ça peut être par exemple peut-être une somme d'argent que vous auriez dû avoir ou un héritage et on va vous le faire à l'envers. Ou voilà, ça peut être plein de choses également. Hein. Après, ça peut être aussi un homme dans le niveau professionnel ici. Quelqu'un qui vous avait peut-être promis quelque chose. Et voilà, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec ça ici. Hein. Mais bon, alors ça peut être aussi pour certains une stabilité retrouvée au sein du professionnel. On vous dit, pour certains, vous allez peut-être quitter un emploi parce que vous n'êtes pas assez reconnu, vous n'êtes pas assez payé. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous titille ici et vous voulez trouver une stabilité. Donc du coup, vous allez écouter votre cœur. On me dit, vous allez vous déplacer vers quelque chose qui vous plaît plus. Vous voyez, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge ici. Avec l'amour, c'est s'aimer peut-être plus aussi, hein, et peut-être que vous allez du coup faire des démarches, communiquer avec votre patron, parce que l'ours, ça peut représenter aussi au niveau professionnel un patron, hein, et vous allez peut-être dire que vous en avez assez, peut-être de faire trop de déplacements, vous n'êtes pas assez payé, vous voulez trouver une stabilité, ou je sais pas, hein, vous voulez prendre peut-être plus d'importance aussi au niveau de votre professionnel, hein, vous vous sentez peut-être pas reconnu, voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Ouais, et on vous dit que c'est quelque chose, vous allez suivre votre intuition, vous allez, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface. La lune, c'est aussi le côté sombre, vous voyez, des choses cachées qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, de suivre vos intuitions et puis d'être plus dans la créativité aussi pour certains. Ouais, vous voyez le cavalier, encore une fois, on a encore le cavalier. Donc, on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles. Donc, les nouvelles, ça peut être au moment du cycle, d'ici 3 semaines, je dirais, parce que le cycle lunaire, ça peut être voilà, dans les 21 jours. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre de... Pour certains, alors, soit vous allez trancher par rapport à une personne avec qui il y a une escroquerie. Voilà, vous allez vous sentir peut-être, je sais pas...
y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Moi, je ressens ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, il y a, je vous dis, des personnes qui vont peut-être aussi transformer une relation triangulaire ou une relation, je ne sais pas, où il y avait peut-être une troisième personne. Il y a une relation qui pourrait se stabiliser ici. Hein. On vous dit, vous allez devoir trancher pour retrouver votre pouvoir, votre puissance. Alors, soit c'est vous qui allez dire, bah non, si tu m'offres pas quelque chose de stable, moi je m'en vais et moi je trouve ma place. Bon, ça peut se faire aussi au niveau professionnel, hein, parce qu'on a le renard. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une recherche de stabilité chez vous, les balances, au mois de février. Vous allez communiquer ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression. Et vous allez découvrir aussi des choses qui étaient peut-être un peu cachées. Il y a des messages qui vont vous parvenir ou des choses. Il y a des choses qui remontent à la surface. Alors c'est très très particulier. Mais bon, c'est pour votre bien, hein, c'est pour que vous soyez, vous allez aller vers, en fait, vous, ce que vous voulez aller, c'est trouver votre stabilité, trouver vraiment votre, on va dire, combler vos besoins dans tous les domaines, en fait, on va dire. Et avec la carte de la famille, c'est peut-être avoir une stabilité, trouver enfin une famille, trouver une stabilité familiale, trouver une stabilité professionnelle, être dans la construction aussi, vous voyez. La maison, c'est être dans la construction, c'est aussi pouvoir se poser. On voit la stabilité avec l'encre, avec la maison, vous voyez, c'est des choses beaucoup plus carrées. L'ours, c'est prendre sa place aussi, c'est avoir l'argent nécessaire. En tout cas, on voit aussi peut-être pour certains, il pourrait avoir aussi des nouvelles par rapport à un poste ici. Hein. Peut-être que vous allez être promu, hein, parce que l'ours, c'est prendre du galon. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Mais peut-être que vous allez devoir laisser des choses aussi parce que peut-être que ça va être plus loin ou ça va pas vous convenir par rapport à la famille, par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez, ça peut être plein de choses après. Hein. Après, si vous voulez approfondir la chose, bah, demandez-moi une guidance personnalisée, hein, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous verrez, hein, après, là ça reste général, je ne peux pas rester 1 heure sur la guidance. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, voir un peu ce que votre âme a besoin de vous dire, voir un peu ce qui ressort aussi. Hein. Vie antérieure, on vous dit apaisement des émotions. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui appartient à vos vies antérieures. Hein. Il va falloir travailler sur vos vies antérieures ou sur aussi, enfin, et moi je dirais, et sur le transgénérationnel. Hein. Oui, la tristesse est ressortie 2 fois, hein, famille proche, voilà. Pour moi, vous portez des mémoires de la famille, des proches qui vous rendent triste. Et alors, ça peut être aussi dans votre vie ici, hein, des apaisements à travailler, ne pas être dans les reproches ou ne pas dire que c'est à cause des autres, etc. C'est aller travailler au fond de vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait pleurer, qu'est-ce qui vous perturbe. Hein. On vous dit qu'il y a un pardon à opérer ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un ou vous portez, encore une fois, hein, des mémoires des ancêtres qui portaient des secrets de famille et il va falloir aller travailler le pardon hein, pour les libérer et qu'ils puissent libérer leur lignée. Hein. Ouais, on me dit du coup, vous pouvez peut-être avoir un corps physique qui vous fait souffrir. Hein. Parce que plus on est dans la tristesse et plus la tristesse, c'est les poumons. Vous voyez, l'organe du poumon. Hein. Si vous avez des problèmes pulmonaires, ça peut être beaucoup de tristesse refoulée. La colère, c'est le foie. Les reins, c'est la peur. Si vous avez des problèmes de reins, tout ça, ça peut être des peurs ancestrales ou des peurs que vous avez enfouies en vous. Après, tout ce qui est rancune, rumination, c'est le pancréas et la rate. Vous voyez? Si vous ruminez beaucoup, ça rumine, etc. Ça peut être un problème aussi. Ça peut entraîner des problèmes de pancréas, donc de diabète, etc. Attention. Hein. Alors là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez besoin d'ancrage. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Pour lâcher les peurs, il faut s'ancrer. Travailler chakra racine. On vous dit aussi que vous allez avoir un choix à faire par rapport à la tristesse. Vous allez avoir envie d'apaiser vos émotions. Donc, il y a bien quelque chose aussi en rapport avec la famille, hein, encore une fois. On vous dit il va falloir travailler sur l'apaisement du mental aussi. Bon, les émotions, ça joue sur le mental, hein, de toute manière. Du coup, il va falloir travailler un peu plus à apaiser, à lâcher prise, à vous ancrer un peu plus pour lâcher aussi le mental. Hein. Et on vous dit que grâce à ça, vous serez dans le bonheur total. D'ailleurs, vous allez avoir des communications qui vont vous arriver. Vous voyez, on me le redit encore. Il va y avoir le cavalier hein, qui arrive avec des nouvelles, hein, qui vont vous permettre de comprendre des choses. Hein.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous sous forme de communication qui vont vous aider. Alors, ça peut être aussi des communications avec le divin, hein, peut-être les guides qui vont vous envoyer des signes, où vous allez prendre conscience de certaines choses qui sont des messages aussi, quelque part. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est très précis pour vous. Hein. Allez, on va aller faire une petite carte de l'oracle, les portes de l'âme, hein, voir le message du mois. Et après, je vais faire le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites en niveau sentimental. Hein. Vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les vidéos pour 2023 qui vont être mises dans une playlist. Donc là, j'ai fait le sentimental pour janvier et février déjà depuis un moment. Hein. Et après, vous pouvez aller voir les prédictions 2023 aussi. Ça peut vous aider aussi pour certaines choses. Hein. Alors là, on vous dit la soumission. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Voilà, bah, c'est ça, avoir peur, c'est être victime et se faire des reproches, assumer sa responsabilité de son bien-être, c'est arrêter d'être victime, c'est arrêter d'être soumis. Donc là, vous allez arrêter d'être soumis. Donc ça, c'est bien. Allez, on va aller voir l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, il vous dit, cette situation est déjà réglée. Donc là, vous avez une petite prière si vous voulez. Hein. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation. Si vous avez il y a quelque chose qui vous complique la vie, hein, vous pouvez l'expliquer. Et on vous dit merci de résoudre donc, cette situation et de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, pour que ça puisse se résoudre de façon avec bienveillance et pardon. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans ce goût-là. Allez, on va aller tirer une petite carte des runes hein, pour voir le message. Ah bah, voilà, ça a sauté. Alors, c'est la rune Manaz. Donc, c'est quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour te reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Voilà. Vous voyez, donc il y a certains qui vont peut-être prendre conscience de leurs dons. Alors, moi, j'aime pas dire dons. Pour moi, c'est des prédispositions qu'on a à la naissance, qui datent peut-être des vies antérieures d'ailleurs, ou des choses qu'on a appris de nos ancêtres aussi. On ne prend pas des choses toujours mauvaises. Hein. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir vraiment prendre conscience de qui vous êtes. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter d'avoir peur, d'être soumis, d'être victime, d'être dans les reproches. Au contraire, on vous dit, accorde-toi un moment pour les reconnaître et te reconnaître toi aussi, hein, vous reconnaître vous. Allez voir votre plein potentiel, hein, voir qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Hein. C'est ça la lune aussi. Hein. La lune qu'on a eue, c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va émerger de vous-même et vous allez vous dire, waouh, en fait, c'est ce que je veux faire ou c'est ce que je veux ou je sais pas. Hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Bon, allez, on va aller voir le sentimental. Alors, on vous dit ici que vous gardez espoir, vous prenez confiance. Il y a quelque chose où... on vous dit gardez espoir et ayez confiance. Et osez aussi avoir confiance et avoir confiance en soi aussi pour oser peut-être faire le grand saut par rapport à quelque chose. Bon, on va aller voir, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'une attirance ici pour quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un, vous avez une grande attirance, on me dit. Mais on me parle ici, derrière, il y a une séparation. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous aviez une superbe attirance et vous vous êtes séparés, ou soit c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, vous ne savez pas si elle va se séparer, cette personne aussi peut-être, hein, il y a quelque chose en rapport avec ça. On vous dit que vous avez été dans l'illusion et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Bon, alors c'est peut-être une séparation qui est en train de se faire ou qui s'est faite, hein. Parce que là, on voit quand même que vous avez été illusionné. Alors, c'est peut-être ça aussi, peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes posé en victime. Vous avez eu peur peut-être de lâcher cette relation parce que vous vous êtes dit, bon, je vais me retrouver tout seul ou j'assume pas ou je ne sais quoi. Et là, il y a une séparation pour moi. Il y en a certains qui vont se séparer de quelque chose. Alors, c'est pas toujours, ce n'est peut-être pas amoureux, hein, ça peut être aussi une relation amicale ou relationnelle, quelqu'un que vous connaissez ou même professionnel, pourquoi pas. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez, il y a quelque chose que vous allez communiquer par rapport à ça, en tout cas. Ouais.
Et là, on vous dit qu'en fait, vous allez être dans l'illusion parce que c'est une relation qui était légère, en fait. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans une relation légère actuellement. Hein, et vous allez vous séparer parce que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Hein. Alors là, on voit pour certains, il y a peut-être eu, peut-être que dans le passé, vous avez été aussi avec quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'attirance, mais ça n'a pas fonctionné, ça ne s'est pas équilibré, donc vous avez arrêté la relation, vous êtes séparés. Ça a été une relation légère, hein, vous vous êtes dit c'est une relation légère, c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, là, on vous dit, il y a une réconciliation possible. Pour certains, vous allez peut-être vous réconcilier, vous retrouver. Hein, voilà. Donc ça peut être un cas de figure. On parle de sensualité. Ouais. Mais on vous dit que là, en fait, c'est comme si cette relation, ça va vous aider à réouvrir votre cœur. J'ai l'impression que vous n'allez pas repartir sur les mêmes bases. Hein. Ça va être une relation où vous allez vous retrouver. Mais là, la personne, vous êtes plus prêt à donner votre amour et il ou elle aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes séparés dernièrement, ça a été compliqué. Pendant longtemps, on vous dit... vous avez eu du mal à trouver votre équilibre. Hein. Vous voyez, on me parle de feu rouge, équilibre, vous n'étiez pas dans la souplesse. En fait, vous n'étiez pas forcément prêt. Hein, et là, on vous dit que voilà, ça y est, maintenant, vous êtes plus dans la légèreté. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion, dans le brouillard. Hein, parce que pour certains, vous étiez peut-être dans ce brouillard-là. Vous n'arriviez peut-être pas à communiquer. Vous n'arriviez peut-être pas à être attiré réellement par quelqu'un. Et vous mettiez toujours un stop où peut-être c'était des schémas répétitifs. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Et ça y est, vous allez enfin oser montrer qui vous êtes. La bonté, c'est ça, c'est aussi montrer sa bonté, sa bienveillance et sa sensualité. Oser peut-être aussi d'être dans la séduction, retrouver le goût de la sensualité, de la sexualité, etc. Parce que peut-être que vous aviez, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, encore une fois, des mémoires qui fait que vous ne pouviez pas vous lâcher totalement, vous n'étiez pas vous-même, hein, encore une fois. Hein, moi, je pense que c'est ça. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein, j'espère que ça vous a plu, ça vous a guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager... et puis à vous abonner, hein, parce que c'est important pour ma chaîne également. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec les tirages sentimentaux du mois de mars-avril. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.